Bonjour, moi c'est Adélaïde. Je travaille à l'IME La Roseraie de Jussy depuis 2010. J'ai commencé en tant que stagiaire à l'IMT avec un groupe de petits et depuis j'ai le groupe collège. Ce que j'aime ici, c'est le travail avec les humains, découvrir les jeunes évoluer, s'ouvrir aux autres et prendre confiance en eux. Donc l'IME est un institut médico-éducatif qui accueille des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de 3 à 20 ans. Il est divisé en deux grands services, l'IMP, l'Institut médico-pédagogique, jusqu'à 14 ans, et l'IMPRO à partir de 14 ans jusqu'à 20 ans. Au-delà de 20 ans, on a encore les amendements Creton, lorsqu'ils ne trouvent pas de place dans un foyer pour adultes ou un ESAT. Il y a aussi un pôle autiste et 2 classes délocalisées, une en primaire et une au collège, là où je travaille. Donc l'objectif d'un IME, c'est d'accompagner les jeunes vers la vie d'adulte, que ce soit en ESAT, en foyer de vie, de les faire gagner un maximum en autonomie, en socialisation. Le métier de l'éducateur est donc d'accompagner les jeunes au quotidien dans un parcours d'éducation, d'apprentissage et d'insertion professionnelle. Donc voilà, j'accompagne au quotidien des adolescents au collège, donc de 11 à 15 ans, en étroite collaboration avec les familles et l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire est composée de plusieurs corps de métier. On a la psychomotricienne, l'assistante sociale, les psychologues, les instituteurs, les professeurs des écoles et les éducateurs sportifs. L'objectif premier de la classe collège est l'intégration sociale. Pour ça, ils vont en inclusion, en individuel, en binôme ou en collectif, dans des classes ordinaires. Ils participent aussi, comme tous les autres collégiens, à un maximum d'activités, l'UNSS, la chorale, où ils sont tous inscrits chaque année. Ils sont aussi délégués de classe. Là, cette année, on a 2 jeunes filles de notre classe qui ont été élues au CVC, Conseil de la vie collégienne. Et voilà, c'est une grande fierté pour eux de pouvoir participer comme les autres collégiens à prendre les décisions dans la vie du collège. Ma deuxième mission concerne le développement de tout ce qui est travail réseau et partenariat. Je travaille en étroite collaboration avec plusieurs acteurs du territoire. On travaille avec des maisons de retraite, avec la métropole, sur tout ce qui est gestion du déchet aussi, tout ce qui est sensibilisation aux dangers. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir un maximum au reste de la ville et de proposer un maximum de choses au reste de l'IME. Autre mission, ça va être tout ce qui est parcours sans solution un petit peu, accompagner en individuel les jeunes qui n'ont plus vraiment leur place à l'IME et qui n'ont pas non plus encore leur place dans la société. Donc je peux les accompagner dans l'écriture d'un CV, d'une lettre de motivation. Je travaille avec les ETS, les éducateurs techniques spécialisés pour les visites de stage en milieu ordinaire et aussi tout ce qui est transport en commun, les aider à prendre le bus de chez eux à leur lieu de stage par exemple. Dans ce collège-là, donc nous on a un groupe de maximum 8 jeunes, donc avec des déficiences intellectuelles qui appartiennent à l'IME mais qui ont la double inscription et à l'IME et au collège. Ils participent à un maximum de cours en fonction de leurs compétences, de leurs capacités et des possibilités d'accueil. Et ils participent aussi à chaque grand événement du collège, au cross du collège, à l'UNSS, la chorale et toutes les grandes journées dédiées au collège comme la journée contre le harcèlement, la journée contre la non-discrimination. On a aussi la chance d'avoir une SECPA sur place avec des ateliers SECPA où on peut en profiter et mettre des jeunes participer avec d'autres à des ateliers, HAS et ateliers Habitat. Et on a aussi un ULIS composé aussi de 12 jeunes avec qui on travaille beaucoup. Avec l'enseignante spécialisée de la classe, on propose tout au long de l'année plusieurs actions de sensibilisation au handicap auprès de l'ensemble des classes du collège. Et pour favoriser l'inclusion, chaque semaine, j'organise des ateliers jeux de société dans la salle de classe où les jeunes volontaires de permanence peuvent venir partager des jeux avec le groupe, donc non seulement faire découvrir la classe, mais en plus favoriser les liens à travers la médiation du jeu. J'ai toujours voulu devenir éducatrice spécialisée depuis toute petite. J'ai pas mal de membres de ma famille qui travaillent du handicap autour de moi aussi. Donc voilà, pour moi c'était juste une évidence. Ce que j'aime dans mon métier, déjà, c'est le contact humain avec les enfants, donc cette relation qu'on peut avoir avec eux. C'est très, très diversifié. On peut proposer beaucoup de choses. On fait aussi bien des activités manuelles que du sport, que des sorties culturelles.
du loisir, du travail un peu plus scolaire. On travaille avec beaucoup de partenaires et chaque journée est différente. Il y a quelques années, j'ai participé à un voyage au Sénégal avec donc 10 jeunes de l'IME. On a découvert une nouvelle culture, une grande pauvreté et pourtant une très grande richesse humaine. Chaque jour, on apprend des autres et on en ressort grandi.